Oui. La PS5 à 500 euros. Hein? La Series X à 450. Ok, ok. Allez, à 440 euros. La Series X à 430. Ok. 430. La Series X à 420. 410. Allez, arrête. Allez, à 400, tiens. Bonjour les amis, alors comme vous voyez au fond d'écran que j'ai derrière moi, ce sera une nouvelle vidéo sur la Next Gen. J'avais promis une autre vidéo sur le jeu, mais l'actualité s'est enchaînée et surtout, je suis très heureux parce que j'ai eu beaucoup de commentaires qui sont revenus sur mes anciennes vidéos. En particulier, c'est les vidéos Xbox et PS5, Xbox Series X et PS5. Et donc, dans ces commentaires, il y avait quand même quelques questionnements sur mes affirmations. Ce ne sont pas des affirmations d'ailleurs, ce sont des suppositions étayées. Je vais du moins essayer de les étayer, mais sur ces suppositions de prix PS5, Xbox Series X à leur sortie. Donc j'ai préféré avancer cette vidéo par rapport à l'autre qui est en cours de montage pour vous donner les explications sur quoi je m'étaye pour affirmer entre guillemets les différences de prix qu'il y aura à la fabrication. Et je m'en expliquerai à la fin pour ce qui est de la vente. Alors avant toute chose, je voudrais préciser deux petits points. C'est que premièrement, je ne suis pas PlayStation ou je ne suis pas Xbox. Je le dis à chaque fois, mais c'est important. Je suis jeu, c'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est les jeux. Donc c'est vrai que j'ai une petite préférence actuellement pour les jeux de PlayStation. Je parle bien sûr des exclus. Bon, mais entre guillemets, j'ai pas fait tous les jeux, j'ai pas fait tous les jeux Xbox non plus, loin de là même. Et je sais que Microsoft, ils ont racheté des studios et ils ont compris depuis un moment, mais là, Phil Spencer a appuyé là-dessus, ils ont compris que l'important, c'était pas la bécane, mais c'était finalement les jeux qui étaient derrière, et donc ça promet beaucoup. Et si les jeux sont très intéressants, croyez-moi, la Xbox Series X me fera autant de l'œil que la PS5. Je vais donc essayer d'être aussi impartial que possible, et aussi objectif que possible dans cette vidéo en termes de prix. Le second point, c'est que je n'ai pas la vérité absolue. Je vais faire des suppositions étayées au possible, mais je ne suis pas chez AMD, je ne suis pas chez Sony dans les marketing stratégiques, je ne suis pas non plus chez Microsoft dans le marketing stratégique. Si je l'étais d'ailleurs, ce serait risqué pour moi de dévoiler des informations, vous pensez bien, des secrets professionnels. Je vais essayer de m'étayer sur des faits, sur des prix, mais je peux me tromper. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez des informations ou si vous avez des doutes et que vous étayez vous-même vos doutes dans les commentaires, à me les mettre. J'attends avec impatience vos commentaires. Je voulais pour finir remercier les nouveaux abonnés, ainsi que les anciens bien entendu, mais les nouveaux abonnés qui ont été nombreux à s'inscrire. Alors certes, la chaîne c'est pas Captain Popcorn non plus, faut pas exagérer, c'est pas non plus Julien Chaise, mais ça me fait excessivement plaisir de voir des nouveaux abonnés arriver sur la chaîne. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Pour entrer dans le vif du sujet, je vais dire comment j'ai procédé pour faire le calcul du prix. Le calcul du prix de la fabrication chez Sony et chez Microsoft, et ensuite le calcul du prix de la vente pour nous, consommateurs. Pour le calcul, je suis donc parti sur des éléments séparés. Par exemple, pour le CPU, je suis parti sur un Ryzen 7 AMD, 3,7 GHz, 8 cœurs, qui est très proche de Zen 2, qui est très proche de ce que va nous proposer Sony et Microsoft. Puis, j'ai enlevé les 20% de taxes. Oui, parce qu'on paye 20% de taxes sur tous les produits en France. Là-dessus, j'ai retranché encore 50%, après taxe, donc hors taxe. Pourquoi 50%? Parce que quand vous achetez un produit à l'unité chez le marchand, vous payez au moins 35% de plus-value chez ce marchand. Faut pas rêver, c'est un produit à l'unité, vous allez payer 35% environ, ça peut être 30, 33, 35, voilà. Ensuite, j'ai enlevé 15% de distribution. Oui, parce que le marchand lui-même se fait distribuer. Il y a toute la logistique, il y a le transport, etc. Ça coûte entre 10 et 15%. Sur des produits unitaires comme ça coûte plutôt 15%. Donc j'ai enlevé 50% du prix. Sur ce prix, donc vendu par exemple AMD, donc sur son Ryzen 7, j'ai retranché 50%. Vous allez dire, pourquoi 50% encore? Oui, mais attendez, c'est Sony et c'est Microsoft. C'est 6 millions d'unités pour chacun, les consoles qu'ils vont vendre. C'est 100 millions au bout de 7 ans, enfin c'est l'espoir en tout cas des deux. Sony l'a déjà fait plusieurs fois, je pense que Microsoft avec sa série X espère faire le même exploit. 100 millions d'unités, ça fait 15 millions d'unités à peu près par an. 15 millions d'unités, CPU plus GPU, vous verrez que ça coûte quand même le CPU plus GPU, même vendu directement à Sony, ça coûte quand même un certain prix, c'est pas quelques centimes d'euros comme une résistance ou un condensateur, c'est des GPU et des CPU, ça coûte très cher, ça va leur faire plusieurs milliards de dollars, assurés chaque année. Donc vous pensez bien que les ristournes existent déjà, vous-même vous pouvez avoir, si vous achetez par exemple dans un magasin 1000 pièces, vous allez avoir 20%, vous imaginez bien que Sony et Microsoft, ils auront au moins 45-50% de ristournes par rapport aux vendeurs traditionnels. Donc pour répéter,
20% de taxes en moins, 50% entre le marchand et le distributeur et 50% de ristourne. Ça, c'est ce que va payer Sony ou Microsoft pour assembler sa console, pour réaliser sa console. Voilà comment j'ai calculé tous les prix pour la fabrication de la console. Et pour nous, vous allez dire, eh bien après, j'ai fait le système inverse, c'est-à-dire que j'ai rajouté la distribution, j'ai rajouté 10%. Alors pourquoi pas 15? Vous allez me dire, parce que là, par contre, c'est au kilo, de toute façon, que ça se transporte, le distributeur, voilà, la logistique, et comme c'est des millions de consoles, pareil, Sony et Microsoft vont obtenir des ristournes là-dessus, faut pas rêver, ainsi que les grandes chaînes de distribution. J'ai rajouté 30% vente, parce que là, pourquoi un peu moins aussi? Toujours pareil, plus vous en vendez, plus vous avez le droit à faire des ristournes, il y a des compromis, je pense qu'il y a des compromis là-dessus aussi pour avoir des prix un petit peu moins chers. Et j'ai rajouté les 20% de TVA final, ce qui fait le prix que nous allons payer nous. Voilà comment j'ai procédé. Je m'excuse pour cette partie si c'était un petit peu long, mais j'ai voulu être précis et exhaustif, je préférais détailler. Et maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Donc je vais détailler maintenant chaque composant, et je vais dire combien ça coûte à Sony et à Microsoft. On fera à la fin la somme, et ensuite je rajouterai les pourcentages que je vous ai expliqués pour savoir combien nous ça va nous coûter à peu près. Et dans une dernière partie, je parlerai de stratégie, oui, parce que c'est pas le prix que nous allons payer à la fin, vous comprendrez pourquoi. Pour commencer, nous allons parler du CPU. Le CPU est basé sur une architecture Zen 2 de AMD, bien sûr. 3,5 GHz pour la PlayStation, 3,8 GHz pour la Xbox Series X. Je me suis basé donc sur de l'AMD Ryzen 7 2700, une 2700 qui tourne à 3,7 GHz. C'est un processeur pour portable et donc qui est proche de ce que veut Microsoft et ce que veut Sony pour leur console. Il coûte à peu près 200 €, un petit peu moins, mais 200 €, j'ai pris comme base 200 €. Et donc pour la PlayStation, j'ai pris comme prix de base 200 €. Et pour la Xbox Series X, j'ai augmenté un tout petit peu, puisqu'il y a quand même un certain écart, entre 3,5 et 3,8 GHz. J'ai pris 220 €, ce n'est pas un très gros écart. Au final, à Sony, ça va coûter 40 € et à Microsoft, ça va leur coûter 44 €. Ensuite, j'ai pris, ah oui, alors ça, là, le plus important, le GPU, bien entendu. Le GPU, c'est très simple. On sait que c'est à peu près l'équivalent pour Sony de la RTX 2080, qui tourne entre 9 et 10 teraflops, et qui coûte 800 € sur le marché. Et on sait que pour Xbox, ça s'approche plus de la RTX 2080 Ti, qui tourne à 13 teraflops. Donc là, j'ai un peu diminué le prix quand même par rapport aux cartes que l'on trouve RTX 2080 Ti sur le marché, c'est normal, puisqu'on n'est pas à 13 teraflops, mais plutôt à 12. Sur ce prix-là, j'ai enlevé 10%. Alors pourquoi j'ai enlevé 10% par rapport aux cartes que l'on voit Pourquoi j'ai enlevé 10%? Parce que vous savez, Nvidia, ça a toujours été, très souvent, ils ont été leaders en termes de puissance sur le marché. Et AMD, comment ils s'en sont sortis toujours? C'est un petit peu le renard dans le poulailler, je dirais. C'est-à-dire qu'ils ont toujours des technologies un petit peu parallèles, des technologies un petit peu innovantes pour produire moins cher à même puissance. Donc ils ont des cartes de moyenne gamme, par exemple, qui vont venir concurrencer celles d'Nvidia et qui sont toujours un petit peu moins chères. C'est comme ça qu'ils arrivent à s'en sortir. Quand on va sortir l'équivalence, qui ne va pas tarder, de la RTX 2080 Ti, par exemple, chez AMD, ils la sortiront forcément un peu moins cher, je pense à 10% de moins, ce qui est à peu près le prix habituel. Bien sûr, c'est des suppositions, mais c'est des suppositions étayées sur des faits passés. Donc cela donne pour Sony un prix au départ de 720 € en équivalence, et pour la Xbox, un prix de 1050 €. Au final, donc ça donne 144 € quand même, et oui, le GPU pour Sony, ça veut dire que Sony va payer 144 € avec les 50% de réduction de chez AMD que vous n'avez pas oublié, vous imaginez le prix quand même. Et chez Xbox, c'est 210 €. C'est-à-dire que chez Xbox, par exemple, c'est 210 € plus 44 €, c'est plus de 250 €. Et oui, vous avez bien entendu, 250 € qui vont payer AMD. C'est pour ça que je vous dis que AMD peut faire des ristournes de 50%, tout comme chez Sony, d'ailleurs, ça va tourner autour de 185 €. 15 millions de consoles vendues par an, vous imaginez, AMD, ils sont un peu royaux sur le coup. Alors maintenant, on va parler des mémoires. Les mémoires, c'est un peu spécifique. Chez Sony, la mémoire, elle va être sur 256 bits, déjà, le bus, et elle va tourner à 448 GB secondes. Chez Microsoft, c'est un peu différent. Ils ont pris la décision de séparer la mémoire en deux pour avoir une partie très très rapide et une partie un peu plus lente. On verra si c'est payant dans l'avenir, mais ça a un coût. Déjà, c'est un bus de 320 bits et non pas 256 bits. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose, ce sera forcément plus cher que chez Sony. Pourquoi? Parce que vous le savez, plus vous allez vers les hautes fréquences, vers l'extrême, plus le prix est exponentiel. Si c'était pas si cher que ça, vous pensez bien que Phil Spencer et ses équipes, ils auraient tout mis 16 Go à 560 GB seconde. Oui, pourquoi s'embêter? Pourquoi embêter les développeurs à essayer d'utiliser cette partie en priorité plutôt que l'autre?
S'ils ont fait ça, s'ils ont pris 10 GB, c'est que le prix était tellement important pour le moment qu'ils ont été obligés, voilà, de faire ce petit compromis. Ça peut être d'ailleurs un compromis payant dans l'avenir, c'est-à-dire qu'effectivement, les mémoires vont baisser, hein, c'est comme tout le reste, et puis augmenter en fréquence. Et donc peut-être qu'un jour, ils vont passer tout en 560 GB sans problème, et que ça leur coûtera moins cher, et qu'ils seront plus rapides, effectivement, de ce côté-là, que chez Sony. Mais pour le moment, ça coûte plus cher. Rassurez-vous, là non plus, je n'ai pas plombé, j'ai essayé d'être aussi objectif que possible. La mémoire, j'ai dit que ce serait 100 € de base, hein, 100 € de base pour Sony et 110 pour Microsoft. Vous voyez, l'écart, je ne l'ai pas pris, est vraiment très important. Ce qui fait qu'ils vont payer, eux, 20 € pour Sony, hein, ce qui est pour leur machine, ils vont payer 20 € avec les déductions que je vous ai expliquées, et 22 € pour Microsoft. Vous voyez, 2 € de plus. Mais j'ai tenu à faire ce petit écart quand même. Bon, les cartes mères, bon, j'ai pris une carte mère à 60 € pour les deux, hein, voilà, c'est l'équivalent, vous trouvez des cartes mères à 60 €. Le SSD, ah, le SSD. Donc le SSD, c'est très simple, j'ai fait l'opération inverse. Bah oui, parce que c'est Sony ce coup-ci qui, voilà, qui, on va dire, a une technologie un peu particulière. Pour Microsoft, j'ai pris un SSD avec des débits à peu près comparables qu'on peut trouver sur le marché à 110 €. Hein. Ça coûte 110 € actuellement, à peu près. Hein. Ben pour Sony, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai multiplié le prix par 2, tout simplement. Donc j'ai passé à 220 €. Donc vous voyez, j'y suis allé franco. Par contre, Marc Cerny, tout comme Microsoft pour la mémoire, bah, il a fait un compromis. Bah oui, parce que ça coûtait très cher. Il était très content des performances, hein, de ces 5,5 gigabits seconde, hein, je peux le comprendre. Mais ceci dit, quand il a pris sa calculatrice, il a commencé à taper et qu'il a vu le chiffre, il a fait oups. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait comme compromis? Ils sont passés à 825 gigaoctets de taille pour le disque au lieu de 1 teraoctet chez Microsoft. Ce qui fait une réduction, vous me l'accorderez à peu près, hein, de 20%. Donc j'ai pris 220 €, j'ai enlevé 20% parce que c'est tout simplement de la mémoire, hein, aussi dans du SSD, donc j'ai enlevé 20% sur le prix, et donc ça fait que le prix du SSD pour Sony est de 180 €. Une fois toutes les déductions faites, hein, la TVA, etc., comme je vous ai expliqué, hein, j'arrive à 36 € pour Sony et à 22 € pour Microsoft. Ensuite, la manette, là aussi pareil, vous allez me dire, ah Sony, ils ont fait une super manette, etc. Alors là par contre, je vais vous dire, franchement, vous savez, je travaille dans le métier, donc je connais ces quelques senseurs, ça coûte rien du tout. Honnêtement, ça ne coûte pas grand chose. La puce qui est à l'intérieur de la manette, qui permet de communiquer à la mode Siri, c'est le processeur de la PS5 qui gérera tout ça. Honnêtement, ça coûte pas énormément plus. Ceci dit, j'ai tenu en compte quand même tous ces éléments, et donc j'arrive à un prix vendu à nous, hein, si elle était vendue à nous, de 80 €. Ce sera peut-être d'ailleurs la mauvaise surprise si on veut une deuxième manette. La manette de la Xbox et Series X, je l'ai mis à 60 €. Ce qui fait que eux, pour la fabriquer, ça leur coûte 16 € et Microsoft, ça coûte 12 €. Voilà. C'est l'écart que j'ai à peu près estimé. Les accessoires qui restent, c'est-à-dire les ventilateurs, c'est-à-dire le capot, c'est-à-dire tout ça, j'ai compté 50 €. Vous pouvez penser que c'est fait, mais quand vous regardez un lecteur, un simple lecteur, où il y a de l'assemblage, une carte mère, un ventilateur, une alimentation, tout ça, plus le lecteur UHD, hein, 4K, qui coûte à peu près 100 €, 110 € maintenant dans le commerce, 50 € on va dire d'accessoires, c'est à peu près le prix. Et ce sera à peu près le prix pour ces deux consoles, ce qui fait qu'au final, ça leur reviendra à 10 € à eux, hein, à Sony et à Microsoft. Et pour finir, le lecteur UHD 4K qui coûte assez cher quand même, hein, si vous voulez un lecteur UHD 4K qui vous coûte à peu près 60 €, donc ça leur coûtera 24 €, et oui, c'est quand même pas négligeable. J'ai compté de l'assemblage parce qu'il y a de la main-d'œuvre, hein, donc la main-d'œuvre qui malheureusement ne coûte pas très cher dans ces pays, mais voilà, elle est là quand même. Donc j'ai compté 50 € pour nous, hein, ce qui fait pour eux 20 €. Et au total, ça revient à quoi? Ça revient à 322 € pour la PS5. C'est-à-dire Sony paye 322 € sa console et 376 € pour la Xbox Series X. En faisant l'opération inverse pour nous, hein, c'est-à-dire le rajout du transport, de la distribution, la marge bien sûr des vendeurs, la TVA, nous arrivons à un prix de 514 € pour la PS5 et nous arrivons à un prix de 600 € pour la Xbox Series X. Donc oui, il y a un écart, parce que le GPU est quand même plus puissant sur la Xbox Series X, et que c'est ce qui coûte le plus cher en termes d'éléments dans toute cette machine. Alors, qu'est-ce que vont faire maintenant les deux constructeurs? Alors, il est évident que pour Sony, si c'est vraiment le prix que j'annonce, 514 € ou 510 € on va dire, ils vont vendre à 499 €. Ça me paraît évident. Le chiffre 4 est important devant le prix, vous le savez très bien, c'est purement commercial, mais c'est très important, c'est ce qui va marquer. Comme ils avaient vendu 399 € la PS4. Pour Microsoft, ça va être un tout autre challenge. En effet, comme le prix quand même est un peu plus important, soit ils décident de vendre à perte à 499 €, l'équivalent de la PS5, et c'est ce que je crois qu'ils feront, soit ils décident de vendre au prix à peu près annoncé, c'est-à-dire 599 €.
Et dans ces cas-là, ils vont sortir la série S, hein, la série S qu'on entend parler, à 399 € pour encadrer la PS5. Moi, je crois qu'ils vont sortir à 499 € la Xbox Series X, ça veut dire qu'ils vont rogner fortement sur leur marge, alors que Sony va rogner un peu moins, mais en même temps, ils sortiront peut-être effectivement une série, alors ça je veux bien le croire, une série S à 399 € qui va venir encadrer, enfin du moins essayer d'encadrer la PS5. Vous voyez, j'ai étayé à peu près les prix, j'ai expliqué pourquoi je pensais que la Xbox à la fabrication serait plus chère que la PS5, mais attention, hein, Phil Spencer, il a les mains libres pour vraiment faire varier les prix. Microsoft, comme je l'ai expliqué dans une précédente vidéo, a un peu plus de latitude que Sony, car leur dépendance envers l'univers du jeu est moins importante, de 2 fois environ, et donc ils peuvent se permettre d'avoir, on va dire, des pertes un peu plus importantes, des pertes de toute façon, rassurez-vous, hein, aussi bien pour Sony que Microsoft, qui seront largement et rapidement, on va dire, comblées par tous les revenus que va rapporter ces consoles en termes de jeux, en termes aussi de services interactifs, en termes d'abonnement. Ce ne sera l'affaire que de quelques mois, d'autant plus que les composants, la fabrication chez TSMC de 17 nanomètres pour AMD, les prix des puces de AMD vont fortement baisser, bien entendu, au fil de l'année 2021. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez hein, dans les commentaires. Je pense que j'ai essayé d'être le plus juste possible envers les deux consoles. Je maintiens que pour moi, la Xbox sera toujours à la fabrication plus chère que la PS5. C'est normal, elle est plus puissante, mais au final, effectivement, sur nos étals, on pourrait très bien avoir deux consoles au même prix si Microsoft veut frapper un grand coup. Attention, Sony peut aussi frapper un grand coup en la proposant à 449 €. Ça m'étonnerait. Ils peuvent aussi décider de frapper un grand coup pour essayer de contrer la Xbox Series X. De toute façon, c'est comme je vous l'ai expliqué, hein, c'est le chien et le chat hein, qui essayent de s'observer là. C'est le premier qui va sortir le prix, et ben, l'autre il va s'ajuster en fonction d'eux. Donc ils ne veulent pas sortir le prix pour l'instant, ni l'un ni l'autre. C'est assez bon, drôle, et en tout cas c'est très efficace pour nous consommateurs, puisque ça va tirer les prix vers le bas de ces deux consoles. Nintendo étant ailleurs, dans un autre univers, j'en parlerai d'ailleurs parce que c'est assez intéressant, ils sont très malins, et qu'Animal Crossing ils s'en sortent très bien, et finalement eux ils ont opté pour une toute autre stratégie qui finalement est assez payante aussi. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo, n'hésitez pas, les commentaires comme d'habitude, hein, je vous dis, si vous avez d'autres remarques, ou d'autres suggestions, d'autres approches, ben, n'hésitez pas à me les partager. En tout cas, j'espère vous revoir bientôt pour une autre vidéo, et là c'est promis, hein, je sortirai ma vidéo que je suis en train de monter sur cet aspect du jeu qui m'intéresse. Portez-vous bien, et je vous dis à bientôt, bye bye.